De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Quand on pense à la fête de la Chandeleur, il y a une chose qui vient immédiatement à l'esprit. C'est bien entendu les crêpes, du moins pour notre région. Si l'on descend dans le sud de la France, c'est une autre spécialité qui les remplace, les navettes, ces biscuits dont la forme rappelle la barque dans laquelle ont débarqué les saintes Marie, accompagnées par Lazare selon la tradition. La Chandeleur, pourtant, c'est une fête qui passe bien souvent sous les radars, car elle est le plus souvent célébrée en semaine. En effet, les dernières messes dominicales qui la concernent remontent à 2003, à 2014, bien entendu 2025 qui nous concerne. La prochaine Chandeleur qui tombera un dimanche aura lieu le 2 février 2031. Toutefois, aujourd'hui, nous accompagnons la Sainte Famille au Temple pour vivre avec elle ce rite de passage. Ce rite qui témoigne de la confiance de Marie et de Joseph envers Dieu. Dans la tradition juive, vous le savez, les aînés appartiennent à Dieu. Le rite que va vivre ce bébé, emmené par Marie et Joseph, est donc aussi le rite du rachat. On les rachète par une offrande, 2 tourterelles pour une famille modeste, un agneau pour les familles plus riches, plus aisées. On est racheté car, nous l'oublions souvent, nous appartenons à Dieu. Nous sommes fils de Dieu par notre baptême,
ce baptême qui est la source de notre joie. Étant fils de Dieu, nous pouvons alors tout confier au Seigneur, nos joies comme nos peines, notre espérance comme nos angoisses. Et encore une fois, nous pouvons regarder Marie avec tendresse. En effet, elle a reçu la visite de l'ange, lui annonçant son choix comme mère de Dieu. Et maintenant, que vient-elle d'entendre ? Ton âme sera traversée d'un glaive. Pourtant, elle garde sa confiance en Dieu. Elle nous montre la route à suivre. Marie, que nous chantons souvent comme la première en chemin. Oui, suivons l'exemple de Marie qui nous invite à suivre Jésus, à faire tout ce qu'il nous dira, à suivre la lumière de Dieu qui se manifeste au monde, cette lumière que nous célébrons aujourd'hui. Amen.